À quand la fin des réformes, Monsieur le Président? Lettre musicale de l'artiste que vous avez entendu tout à l'heure sur nos antennes. De vive voix, Stan Torrent était des nôtres pour nous expliquer le contexte dans lequel il a sorti ce morceau, qui est un de deux morceaux qu'il a eu à sortir récemment. Stan Torrent qui nous a fait un état des lieux de ces réformes. Les réformes nous ont chicoté. Quelle est l'expression? Les réformes nous ont diabalé. C'est quel verbe? J'ai oublié de le lui demander. Hein. Le verbe diabalé, conjugué au présent. Je diabale. Ou je dia. Alphonse, me souviens, on dira quoi? Je diabale, tu diabales, il diabale, nous diabalons, vous diabalez, il diabale. C'est un projet qui parle dans les bars. Votre voix va accréditer ça auprès de vos apprenants. Vigile la française? La conjugaison? Ouais. Ben, vous avez raté quelques secondes de plus avec Torrent, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure au téléphone. C'est lui qui a le brevet du verbe, donc la conjugaison aussi, certainement. Et à Joël Tchobé de dire que ça, c'est un artiste opposant. Non, bon, je pense que vous auriez quand même pu demander à Torrent Stan, de nous dire exactement. Le dernier mois, je sais qu'il y a un travail qui a été fait pour l'introduction de nouveaux mots dans le lexique et tout ça. Je ne sais pas si c'est à cette occasion que ça a été retenu ou pas. C'est dans le lexique artistique. Voilà, si c'est ça. Voilà. Mais bon, quand vous faites attention au morceau, il n'est pas resté au Bénin, hein, il est aussi resté en France. Oui, il a dit qu'il a fait allusion au mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il dit qu'il veut prendre le terrain à Marseille, il n'a pas trouvé à Marseille, à Perpignan, et ça c'est la France. Voilà. Comme pour dire que partout il y a réforme, il y a réforme. Il y a toujours de ces grincements dedans. Donc, pour ceux qui voudraient penser que bon, il parle à un homme. Non, mais vous avez pensé qu'il est opposant, il faut rectifier ces choses-là. Il ne faut pas se prendre à la faute qu'on est pour les autres. Est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il est opposant? Si, moi je l'ai entendu. Vous l'avez tout à côté de moi. Vous ne l'avez pas dit à l'antenne, mais bon. Ça vaut un artiste, c'est un peu comme... un éveil de conscience. Voilà, c'est comme l'écrivain. Et vous voulez qu'il écrive quoi? Il est dans une société, il vit une société, il chante la société. C'est un artiste engagé qui prend... Voilà. Et être engagé à la vie de la population. Je suis aussi d'accord avec vous. Ouais, sauf que vous oubliez que... Je ne viens pas défendre Joël, mais quand Joël disait dans les coulisses, parce qu'il n'a pas dit en antenne que ça c'est un opposant, j'ai même posé la question. C'est vous qui avez amené ça ici. Non, mais ce n'est pas un crime que de le dire. Vous savez que dans le pays encore... il y a encore une faction qui pensionnerait exactement ça. Non, justement, Stan est un artiste engagé. Je lui ai posé la question tout à l'heure de savoir s'il n'a pas peur d'être pris pour un artiste opposant parce qu'il critique des réformes qui ont été faites. Il a dit, il est ami avec le président Talon, il a fait partie de ceux qui ont chanté pour son avènement. Et quand ça ne va pas, il n'est d'ailleurs pas le premier à chanter. Il était ami à Boni. Tous les artistes sont des amis des chefs d'État. Qu'est-ce que vous voulez? Parfois, ils ont besoin de... Le milliard culturel. Il faut piquer le beurre. Il faut piquer le beurre. Non, parce qu'on est désormais parlé du milliard au triple. Hein. En tout cas, je n'ai pas la preuve. Si on passe du milliard au triple, malgré ça, les artistes chantent dans des bars, comme il a dit. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et parfois, mais ils viennent vendre leur CD dans les bars. Même, je crois qu'un de ces jours, je vais inviter un artiste pour parler de ça. Vous me donnez là une idée. Pourquoi? J'en ai vu à Porte-Nouveau, je mangeais tranquillement. On rencontre les pipis au barreau désormais en train de grand monsieur de la musique béninoise qui vient nous vendre son CD. Chanter dans les bars, est-ce que c'est si dévalorisant? Quand ça va jusque-là, on disait tout à l'heure qu'entre-temps, les gens venaient voir, mais maintenant, ce sont eux qui vont chanter dans les bars pour que les gens viennent boire. Donc, l'artiste semble perdre. Oui, le statut de l'artiste au Bénin, ça reste encore défini. Je pense qu'il y a un combat qui se mène dans ce sens pour que tout au monde ait une législation en la matière pour définir exactement le statut de l'artiste et puis les avantages qui sont liés à cela. Le pouvoir actuel, je le disais tout à l'heure, on est passé du milliard au triple. On ne parle plus du fonds d'appui, d'aide, du fonds d'aide désormais, mais on parle donc du fonds de développement et trucs comme ça, je pense. Qu'est-ce que ça change? Oui, ça change beaucoup parce que on a dit que quand on parle d'aide, c'est comme si c'est de la mendicité, c'est dévalorisant. Et aujourd'hui, si vous prenez, vous devez rembourser. Voilà. Vous remboursez après votre projet, vous devrez pouvoir faire, entre autres, j'ajoute ça. C'est pas le sujet du jour, c'était une entrée en matière pour permettre à Edgar Mercadia de mieux mettre les caméras en poste, en pole position. Pour qu'on commence ce dernier virage, cette rubrique, le débat. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité.
C'est donc un trio qui m'accompagne ce soir, Alphonse Moïse Soudé, Virgile Aroncet, Joël Tchogbe, pour parler de quoi vous avez suivi, comme beaucoup, mesdames, messieurs, comme nous également en studio, cette descente de certaines populations, je m'empresse d'ajouter certaines populations, au domicile de l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi. Quand vous avez vu les images Joël Tchogbe, ça vous a rappelé 2006-2016. 10 années de Boni Yayi, 10 années de populisme, 10 années de bain de foule. La nostalgie pour l'ancien président de la République? Non, bon, je pense que est-ce que Boni Yayi verserait ainsi dans la nostalgie? Je ne saurais donc le dire. Mais je pense que Boni Yayi, c'est un homme d'État unique en son genre. Comme on dirait également que Patrice Talon, il est unique en son genre, même si, par analogie, on fait donc des rapprochements de son style de gouvernance actuellement avec un certain Émile Delin Zissou, dont il tient certainement, il y a quelques similitudes entre les deux chefs d'État. Mais Boni Yayi, c'est un chef d'État unique. Il a passé donc 10 ans au sommet donc du pays. Et l'homme, il est à la fois émotionnel. Boni Yayi, il est émotionnel. Boni Yayi, c'est le genre de personnage qui aime rester donc sur la première ligne. Il n'aime pas jouer donc les rôles de seconde zone, comme on le dirait. Il aime être sous le feu des projecteurs. Et donc, pendant 10 années, il a tout le temps habitué donc la population à ce rythme-là d'évolution. Et même après le pouvoir, quand vous faites allusion un peu aux récentes sorties de Boni Yayi, je ne vous rappelle plus ses descentes à Parakou, à Tchaourou, je ne vous rappelle plus ces escales qu'il a eu à faire à Dassa. Et systématiquement, les populations elles-mêmes se sont donc arrimées à ce profil de l'homme. Boni Yayi, quand il passe, il devient donc un événement. Lui-même, même s'il ne parle pas, son corps physiquement parlant, crée donc l'événement. On se demande qu'est-ce que Boni Yayi est devenu, on veut le voir, on veut voir. C'est le genre de personnage qui, comme je le disais, émotif dans le langage déjà. Il réussit donc à opérer une opération, pour ne pas me répéter, de charme. C'est une opération de charme. Et quand c'est comme ça, dans un pays où les populations actuellement, une certaine partie de la population actuellement ne partage plus forcément les visions, peut-être la politique implémentée au sommet de l'État. Donc c'est normal que quand Boni Yayi annonce peut-être une sortie, ou bien quand il se met devant la foule, que spontanément des populations aillent donc le voir, le saluer, voir un peu ce que leur chéri national, puisqu'il a tout le temps dit aux femmes, je vous aime, je vous adore. C'est devenu le langage donc quotidien au Bénin. Donc, je pense qu'il est resté égal à lui-même. Je ne parlerai pas de populisme, mais il est resté égal à lui-même. Je ne parlerai pas de culte de personnalité, il est resté égal à lui-même. Et on ne peut pas donc lui reprocher en tant qu'homme public, acteur public, ancien chef d'État, de pouvoir aller au contact donc de la population. Est-ce que vous y voyez, Vigile Avancé, de la spontanéité? On n'a pas eu droit à ça, en tout cas le 1er janvier 2018, on n'avait pas vu des populations descendre chez Boni Yayi. Cette fois-ci, on voit des femmes en uniforme, on voit des imams maillots avec des messages qui disent que l'ancien président de la République ne sera jamais oublié des Béninois, bon repos, bonne retraite. On voit le président de la République sortir au balcon de sa maison, du haut, parler dans un micro. Est-ce que ça ne fait pas déjà préméditer un peu? Non, vous faites bien d'avoir fait attention à ces éléments-là, puisque je l'ai fait également. Vous savez, quand on a vu la foule de Djougou, par exemple, si vous avez eu l'occasion de voir les images, on peut douter un peu de la spontanéité, de mon point de vue. Et puis, en politique, on vous dira que ces choses, ces événements ne sont jamais spontanés comme ça. Ce n'est pas vrai. Et les éléments, vous les avez déjà relevés pour m'attarder sur le cas de Kayam. Donc, hier, vous avez vu ces femmes habillées en maillot, comme vous dites, elles étaient en uniforme. Vous avez vu les hymnes. Bon, on peut dire que leur couleur traditionnelle, c'est le jaune. C'était pas compliqué de s'habiller en jaune quand on les aime à Cotonou. Il avait le micro, il avait les messages. Vous sentez qu'il a eu tout au moins un temps de préparation. Je dis encore une fois, en politique,
On peut l'admettre, on peut penser qu'il n'a pas de spontané comme ça, pour parler ainsi. Et mieux, il faut aller chercher maintenant. Est-ce que ces femmes-là, ces personnes qui étaient au domicile donc, de Boni Yayi hier étaient donc, comme on a voulu nous le faire savoir, des gens du quartier. Ce sont des femmes du quartier, ce sont les hommes, les hommes du quartier. Bon, les hommes, ça peut être ceux de Cotonou. L'information, ça va très vite dans ce domaine. Et si Boni Yayi, comme il a souvent affiché pendant son pouvoir, il était le champion des hymnes, en tout cas de cette catégorie de personnes. Rapidement, les hymnes peuvent converger là. Donc, il est important d'aller chercher à savoir si Boni Yayi a gardé cette popularité-là dans son quartier, parce que moi, je faisais particulièrement attention à cela également pendant qu'il est là. Il semble que, oui, dans son quartier, malgré ce qu'on pouvait décrier donc, en dehors de Kadiaou, la difficulté ou les difficultés au quotidien, Boni Yayi était quand même le champion de son quartier. Il avait réussi à garder ce lien-là avec les habitants de Kadiaou jusqu'à un certain moment donné. Est-ce que c'est resté? Est-ce que, disons, les difficultés générées par les réformes de Patrice Talon et son style de gouvernance, est-ce que cela a rendu davantage populaire, donc le populiste, je ne sais pas pourquoi vous, Joël, vous hésitez, c'est son style, c'est le populisme, il fait dans le populisme avec ses insuffisances. Est-ce que ça a rendu davantage le populiste Boni Yayi? C'est des éléments à voir. C'est bien possible aujourd'hui, puisque j'ai souvent dit ici, l'avantage de Boni Yayi et, disons, l'inconvénient pour Patrice Talon, c'est que les populations, avec les difficultés générées par ces réformes, si elles ont à faire de comparaison, elles feront de comparaison entre Boni Yayi, donc son prédécesseur immédiat, et lui, Patrice Talon. Et ça ne lui porte pas du tout chance. Surtout vu, n'est-ce pas, ce sur quoi jouait Boni Yayi. Lui, ce n'était pas une réforme, des réformes en profondeur, ce n'était pas voilà, des réformes structurelles. Il décrétait microcrédit par-ci, c'était quand même quelques grains jetés par-ci par-là pour aider à régler le quotidien. Et puis, voilà, l'avenir, ça, la preuve, c'est que l'autre est venu ériger des réformes qui ont surtout péché, ne l'oublions pas la méthode, pas la manière dont c'est conduit. Voilà, on en est là aujourd'hui, donc... mais ce n'est pas tout, de mon point de vue, ces gens de sortie de Boni Yayi, ce n'est pas tout. Il y a des éléments qui pourraient nous échapper. Et le premier, par exemple, c'est les cartes d'électeurs. Ce débat, je ne sais pas, ça n'a même pas été un débat. C'est vrai que c'est contenu dans la loi, mais connaissant nos populations, connaissant donc l'habitude, à savoir que malgré le code électoral à chaque fois, signifiant donc que la carte d'électeur, c'est pour 10 ans, on a à chaque élection, si vous vous rappelez bien, renouvelé des cartes d'électeurs. Ça a toujours été le travail des COSLEPI. Et donc les populations se sont établies dans cette habitude-là quand, pour cette élection, et pour la première fois, on dit que ce sont les cartes qui avaient servi aux dernières élections, ce sont les mêmes cartes qui vont servir aux prochaines élections. Et moi, je trouve que ça va accentuer le taux d'abstention. Vous faites quel lien avec la sortie de chez Boni Yayi? La sortie de chez Boni Yayi, c'est qu'on laisse l'essentiel. On laisse des préalables, on traîne les foules derrière et on croit que, comme on dit, les foules sont des électeurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, je crois que on devrait avoir un chronogramme. Il a des... avec je sais pas, il a des activités qui ont leur termine. Et quand vous ne respectez pas, quand vous ne suivez pas tout ça à la lettre, vous perdez déjà les élections. On va en venir au contexte tout à l'heure. Alphonse Moïse Soulé, je parlais de l'aspect spontané ou prémédité de ce rassemblement. Il a fallu entre autres s'assurer que le président de la République était là. Non, vous savez, les femmes en uniforme, ça peut être spontané, mais le matériel de sonorisation,
qui était chez le chef de l'État. Et c'est que... On peut vous demander qu'est-ce qui vous prouve que Boni Yayi ne pouvait pas garder Non, ça. non, vous savez, on sait comment ça s'organise. On sait comment ça s'organise. Et cette population-là, ces hommes et ces femmes sont allés témoigner leur gratitude. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, Boni Yayi était comme un papa gâteau. Boni Yayi faisait du bien aux gens. Vous savez parfois même que Boni Yayi, il sort sans même consulter son ministre des Finances, le ministre du Développement en son temps, promettait à la foule de l'argent, demandait aux gens de passer au palais, prendre de l'argent. Donc, c'était le populiste en chef. Donc, il a fait, pour certaines personnes, ils sont allés saluer le chef de l'État par gratitude, par reconnaissance, parce qu'il leur a fait du bien. Mais tout ça là, il a fallu organiser, il a fallu connaître l'agenda du président, parce que vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un si vous n'avez pas la certitude qu'il serait chez lui. Donc, on a dû se renseigner, on a dû mobiliser des gens. C'est vrai que quand la première foule est entrée dans la rue, les curieux ont suivi pour dire mais qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, et ça a pris, et comme tout le monde, parfois quand vous passez quelque part et qu'il y a un attroupement, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Donc, ce n'est pas de la spontanéité, mais autre chose qui a peut-être suscité cette foule-là. Vous savez, le procès ICC, on a cité à foison le nom du chef de l'État. On va encore revenir. Ça fait partie des contextes. Les populations sont allées, ceux-là sont allés lui témoigner leur soutien. Et ça peut être aussi quelque chose d'organisé, parce qu'il y a des gens, même dans 100 ans, ça sera aussi pareil pour le régime de Patrice Talon, il y a des gens à qui ce régime fera du bien. Et même 20 ans, 30 ans après, si ils retrouvent Patrice Talon, ils lui seront redevables, ils lui seront reconnaissables, parce qu'ils vont estimer qu'au moment où ils avaient vraiment besoin de quelque chose, il était là pour s'occuper de. Donc pour eux, c'est une reconnaissance peut-être à vie, c'est une gratitude qu'il faut témoigner. Donc pour moi, ce n'est pas aussi extraordinaire. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. Quand vous avez fait du bien à des gens, en début d'année, il n'y a que, les gens disent, bon, il est là. Et je suis certains sont allés pour dire, bon, peut-être il va nous glisser quelque chose à la fin. Bon, ça fait partie quand même de l'organisation. En politique, ces mouvements spontanés sont très rares. C'est bien organisé. Le chef de l'État est resté là, sonorisation à l'appui. Et puis, il s'est adressé à la foule. Nos amis en maillot jaune, vous savez qu'eux, ils savent faire de la publicité, ils savent mobiliser la foule quand vous leur donnez les moyens. Donc, ce n'est pas spontané. C'est bien organisé, c'est bien chronométré. Joël Tchogbe, quel contraste peut-on dire quand on sait que à quelques pas de Kadion, pour ne pas dire à quelques kilomètres de Kadion, dans la même ville, il y a un domicile, il y a le domicile du président, l'actuel président, le président en exercice, lui qui, en toute discrétion, a passé le jour de l'an chez lui. On sait qu'au moment pendant la présidence de Boni Yayi, très tôt le 1er janvier, ce sont les forces de l'ordre qui débarquent dans le quartier, qui chantent la musique et tout, pour dire la garde républicaine est venue présenter ses vœux au président de la République. Boni Yayi n'est plus en exercice, il a eu droit à ses vœux de la population, pendant que Patrice Talon, lui, est resté discret dans son quartier. Deux chefs d'État, deux méthodes de gouvernance différentes peut-être. Moi, ça ne m'étonne pas. Quand vous suivez un peu l'une des premières interviews que le chef de l'État a accordé, je crois bien, au journal Le Monde, il disait déjà que lui n'est pas dans la politique spectacle. Si mes souvenirs sont bons, il l'a dit que lui n'est pas dans la politique spectacle. Et ce qui a d'ailleurs justifié le fait que quelques mois plus tôt, quand il s'agissait donc de prêter serment à Porte-Nouveau, on nous a donc sorti l'expression la sobriété. Tout se fera donc en suivant donc la sobriété. Donc, vous avez même vu. Et ceux qui, c'était encore la grande coalition de la rupture, en ce temps, c'était pas la rupture émiettée que nous avons actuellement, c'était encore la rupture originelle, comme on le dirait. Et quelques mois plus tard, journalistes que nous sommes, nous avons quand même mené des investigations. Patrice Talon n'aurait pas, je le mets encore au conditionnel parce que mes sources qui m'ont informé m'ont quand même confié cela, les fêtes qui ont été organisées ça et là, même parfois avec les dinosaures de première heure qui ont contribué à son avènement, il a décliné donc les offres d'invitation pour prendre part à ces fêtes-là, pour se réjouir tout au moins de sa prise de pouvoir. C'est pour dire que dès le départ donc de son pouvoir, il a dit « Ma méthode de gouvernance va trancher nettement avec peut-être, je reprends volontiers l'expression finalement de Vigile,
ne serait donc pas dans le populisme. L'homme a renié donc le populisme pour se différencier, pour marquer donc une démarcation avec la méthode donc de gestion de Boni Yayi. Parce que les populations en avaient marre de voir les affiches de Boni Yayi circuler dans la rue, de voir tout le temps Boni Yayi aller inaugurer des toilettes par ici, de voir Boni Yayi ça et là tout le temps, ça fatiguait un peu le peuple. Et c'est d'ailleurs pourquoi le peuple maintenant a accordé donc ses voix à Patrice Talon. Et donc pour contenter le peuple immédiatement, on nous a parlé donc de réforme, on va réformer le mode de gouvernance et pour matérialiser cela, on ne voyait plus Patrice Talon, pas du tout. On se disait même est-ce que Patrice Talon en tant que chef d'État était dans le pays, est-ce qu'il était vraiment en communion avec son peuple, est-ce qu'il marquait ce rapprochement-là pour être à l'écoute des populations. On se posait des questions. Il est resté donc dans ce registre-là. Je pense que c'est ça qui actuellement continue, même si à l'épreuve donc du temps, à l'épreuve donc de sa politique, les échecs de la révision de la Constitution et beaucoup de choses. On nous appelle de normaux communications. Après, on a fait une tournée dans tout le pays pour dire maintenant aux collaborateurs donc du régime que le chef a donné l'autorisation maintenant de communiquer abondamment autour des actions. On a créé beaucoup de sites pour communiquer tout cela. Je pense que tout au moins, j'inscris cette discrétion de Patrice Talon en tant que chef d'État à l'orée donc de cette nouvelle année. Dans ce registre-là de discrétion, il est toujours resté égal à lui-même aussi. Il ne veut pas s'afficher. Et même quand vous allez peut-être me contredire pour dire, mais et pourtant, on a vu ces affiches être utilisées dernièrement à Cotonou. Des partis politiques comme le PRD ont à leur aise dressé l'affiche de Patrice Talon pour annoncer donc des congrès. Je vous dirais également que vous ne l'avez pas encore vu lui-même prendre part officiellement à ce genre de manifestations pour rentrer dans le populisme par exemple. Donc lui-même de ces manifestations identitaires, récemment on l'a vu à Glehoué. À Je ne sais pas si ça a été fait exprès, il n'a pas porté la tenue choisie. Voilà, il n'a pas porté la Quand tenue. il sortait de la messe, on a vu entre eux, est-ce qu'il ne voulait pas s'afficher? On ne l'a même pas vu. Il est président de la République, il appartient à... Peut-être c'est la politique qui continue. Voilà, donc et même dans l'élément que la chaîne nationale a réalisé, vous ne l'avez pas entendu parler. Pas du tout. Moi j'ai suivi l'élément. Je n'ai pas vu d'interview de Patrice Talon prenant part à cette fête de Glehoué. Donc, alors que pas peut-être, si c'était Boni Yayi, vous verrez Boni Yayi parler puis expliquer un peu les raisons pourquoi il est venu. Donc, la discrétion, je pense que c'est encore une fois un choix. Il ne veut pas peut-être trop tôt montrer aux gens que, bon, finalement, j'ai changé de gouvernail, moi, mais je rentre dans le jeu populiste tel un Boni Yayi. Maintenant, quand vous me posez la question de... Lui, il est en exercice, quand même, Boni Yayi, ayant déjà fini son devoir républicain à la marina, mais c'est chez Boni Yayi qu'on retrouve les femmes qui a eu droit à ses vœux. Je rattache encore une fois cela au profil donc des deux hommes. Boni Yayi, on le connaît. Et est-ce que Patrice Talon, qui a tout le temps interdit, qui a dernièrement écrit un courrier par son ministre d'État, je ne sais pas s'il faut que j'ajoute au ministre d'État, en tout cas René Goupaki, pour dire allez me retirer rapidement les affiches dans la ville de Cotonou. Donc quand le chef donne le ton, il est difficile pour même ses collaborateurs, le bas peuple qui voudrait, même si l'envie existait, on a une certaine réticence à pouvoir y aller spontanément ou à pouvoir même ruminer l'idée pour dire c'est le nouvel an, qu'est-ce qu'on fera? À part que j'ai vu encore une fois dans un élément diffusé sur la chaîne nationale que le chef de l'État a pris part aux côtés de son épouse à une rencontre avec les enfants à l'occasion donc du nouvel an, bien de la Noël. Je n'ai plus rien vu du chef de l'État par rapport à cela, je n'ai plus rien vu. Donc Boni Yayi est resté égal à lui-même, mais ça peut être également politiquement parlant un message que Boni Yayi étant dans sa position actuelle un opposant au régime, pas des moindres, un message que Boni Yayi, avec le soutien de ses partisans, sympathisants aussi, ça peut être également un message qu'il est en train d'envoyer comme ça à Patrice Talon. Quelques mètres de Boni Yayi, il y avait Patrice Talon quand même. Mais on profite donc de la fête donc, pour montrer que oui, malgré tout, je suis encore maître des lieux. Kadiaou peut-être c'est une zone quadrillée désormais.
Cotonou, peut-être une partie continue donc de m'aduler. Donc retenez que je ne suis pas aussi vomi des populations comme peut-être vous auriez pu l'imaginer. Ça peut être également ce message-là. Ça peut être également le fait que si nous partons du postulat qu'il y a également des curieux qui volontairement, spontanément se sont joints à la première foule qui est allée rendre, communier avec Boni Yayi, même si c'est organisé, je l'admets. Ça peut être également une façon pour ces populations-là, mécontentes du régime actuel. Ça peut être également une façon pour ces populations-là, déçues de ce qu'ils attendaient de ce régime-là, de dire, vous êtes au pouvoir, mais nous accordons nos beaux fils, ou bien nous adulons toujours celui qui vient de partir. Et il vous l'a dit, Vigile vous l'a dit il y a un instant. Par comparaison, les populations sont comme ça. On compare celui qui est là à celui qui vient de partir. Et donc, le choix est vite fait pour ceux qui sont allés saluer Boni Yayi. Je pense qu'il n'est pas devoir de reconnaissance. Oui, les curieux qui sont allés grossir la foule qui était chez Boni Yayi, ces personnes également avaient leur raison. Et comme on le dirait, quand vous prenez, vous interrogez chaque personne ayant pris part à cette rencontre avec Boni Yayi, autant de personnes, autant de raisons de présence. Virgile Larancet, vous parlez tout à l'heure de réforme dans ce comportement de l'actuel président de la République. On peut même se permettre de dire réformer même le comportement du président de la République vis-à-vis de la masse. Je le disais, Boni Yayi aurait ce 1er janvier eu droit à des honneurs militaires, présentation de vœux de la garde républicaine. La télévision nationale n'a pas montré quelque chose de comme ça, sauf erreur de ma part. On n'en a pas eu l'année dernière, on n'en a pas eu cette année-ci. À pareil moment, une nouvelle année s'enchaînerait certainement à la présidence de la République des délégations en présentation des corps constitués de la République au président de la République. On n'en a pas eu sous Patrice Talon. Est-ce que ce comportement de oui, je ne vais pas dans le populisme, on ne va pas le desservir finalement quand on sait que nous avons entamé une année électorale, les législatives nous attendent dans quelques mois, et qu'il a 2 listes tout au moins officielles qu'il parraine pour cette élection. Est-ce qu'il ne se retrouve pas lui-même, il ne va pas se retrouver pris dans un otage, au piège d'un comportement qu'il a adopté, alors que maintenant il a besoin de sortir, d'aller au contact de la masse? De toute façon, il a déjà un peu rectifié cela, hein, bien conscient des échéances électorales à venir. Il a rectifié. Joël le disait tantôt, on est passé de la communication à la communication normale depuis un certain temps. On a constaté également qu'il se permet quelques mains de foule. 1er août, quand ça finit, il les sent les 2 fois passer. En 2016, je crois au moins 2017, puisque j'étais sur la plage, j'ai constaté en 2017. Depuis 2016 déjà, je pense que depuis 2016, même les bains de foule, ils les prenaient déjà. Hein. C'est une occasion officielle. Voilà, et les bains de foule dans un pays, pour les gouvernants, notamment le chef de l'État, c'est une manière de prendre la température, d'évaluer également sa popularité et un peu de se refaire le moral. Et je pense que, vous avez vu, beaucoup de choses ont été rectifiées, hein. Outre lui-même, vous allez voir que les maires sont plus ou moins repris tout de même. Hein. Il a certaines choses qui, dès le départ, étaient interdites. Les ministres de la République s'affichent de plus en plus sur le terrain et parler. Il ne peut pas se passer de ces choses-là et pouvoir, n'est-ce pas, communiquer, pouvoir amener les gens vers ce qui se réalise, ce qui se fait. Et je pense que c'est ça qui a commencé depuis un certain temps et ça va de plus en plus continuer ainsi. Maintenant, quand vous faisiez la comparaison avec Boni Yayi, Boni Yayi avait des raisons, de mon point de vue, de faire ce qui s'est passé hier ou avant-hier à son domicile, puisque n'oubliez pas qu'il a eu certains propos, certaines interprétations de ses premières sorties, qu'il a commencé donc par Diogo, descendu par Parakou, Tiarou et les collines, à savoir que oui, c'est dans ces zones-là qu'il est toujours populaire. Et donc il avait comme une réponse à apporter à ces gens de commentaires. Outre cela, vous avez fait tantôt allusion au procès ICC Service, qui visiblement coule quand même le moral de Boni Yayi
qu'on le veuille ou non. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'était tellement simple à savoir parce que si vous avez entendu les témoignages de ces ex-ministres à la Criette, vous savez que Boniaï, moi je le savais depuis, n'est pas Dieu, n'est pas susceptible d'être insensible, n'est-ce pas, à certains événements. Donc, avec ce procès, son moral coulait déjà. Et ce n'est pas gratuit si au dernier conseil, non plutôt congrès extraordinaire, n'est-ce pas, de la FCBE, on a dû, n'est-ce pas, sentir le besoin de lui remonter le moral à travers une motion. Donc ça a été également organisé pour cela. Et voilà. L'autre chose, c'est, et ça, ce n'est peut-être pas volontaire de ça, parce qu'on va vers une échéance et vous connaissez nos populations. Vous savez qu'on a des agents politiques qui ne vivent que de cela. Il faut marquer son territoire. Boniaï va en campagne pour les législatives, mais il ne va pas y aller seul. Donc, il a des gens, il a des agents avec qui il faut travailler et il faut déjà commencer par marquer le territoire. Il faut déjà commencer par se montrer comme étant les personnes avec qui il faut composer. Donc, chacun prend son quartier et ce qui s'est passé peut relever de cela. Tout le monde sait, on ne va pas leur apprendre que le populisme, ça fait partie, n'est-ce pas, du plat quotidien de Boniaï. Donc, organiser quelque chose du genre et le faire la proposition. Il était dans le secret depuis. Parce que, si je me rappelle bien, sauf erreur de ma part, les dernières fêtes, il y a 1 an, Boniaï n'était pas à Kadiaou. En tout cas, il n'avait rien eu du genre. Et donc, au moins, on s'est entendu avec lui. On savait que son agenda permettait, n'est-ce pas, que ce qui s'est passé là puisse se passer. Donc, il était bien dans l'économie des choses. Et donc, oui, ça, par exemple, ça a pu être organisé, mais lui, même, il a avalisé. On sort, chacun sort sa pièce, n'est-ce pas, pour entretenir le leader, entretenir son moral. Je crois que ce qui s'est passé entre dans ce match. Vous parlez du procès ICC Service. Est-ce une manière pour lui de chercher à prouver que, comme le diraient certaines langues, un procès ICC Service médiatisé, il n'y a pas de jour qui passe sans qu'on parle de Boniaï, qu'on ne parle de sa supposée complicité dans cette affaire avec les tenants de ICC Service. Est-ce une manière pour lui de dire, vous me jetez en vindicte populaire, je vous prouve qu'au niveau de la population, je garde quand même le pied. Et puis les gens, ça n'amène pas cela à se dire, bon, on me déteste. Non, je pense que Boniaï, dans le schéma actuel des choses, n'est pas maître des choses. Boniaï n'est pas, de mon point de vue, un maître des choses. C'est organisé pour lui refaire le moral, même si le porte-parole du parti n'était pas d'accord quand j'avais dimanche utilisé ce thème. J'ai l'impression que oui, tout ça est fait pour lui prouver que oui, cela ne vous enlève pas des plumes. Les populations vous gardent toujours, ce amour d'avant, puisqu'on sait que l'homme aime ça. Et donc, cela lui a servi après le plat donc, de Calavi. C'est celui-ci qui lui a servi, peut-être d'autres. Et vous savez que il avait ce autre plat qui avait été annoncé. C'est vrai, encore une fois, le porte-parole de la FCBE a nié cela. Mais vous avez entendu l'allusion donc du procureur spécial parlant donc de coordination départementale d'un parti politique s'apprêtant à marcher pour faire pression sur la Criette et remonter le moral aux concernés qui pourraient ne pas penser à Boniaï et à la FCBE. Et donc, ça étant empêché d'une manière indirecte, en tout cas avec les mises en garde donc, du procureur spécial, vous comprenez que les âmes pourraient se muer en autre chose. Encore une fois, je dis, on est en politique, il n'y a rien à faire. Nous sommes à quelques jours, quelques semaines, quelques mois donc des législatives. Ces genres de tableaux vont se dessiner, changer, s'interchanger sur le terrain. Et si c'était la politique à la Boniaï, vous auriez vu également une réponse. Je ne sais pas si ça va échapper. Vous verrez une réponse par rapport à ce qui s'est passé à son domicile. Parce que ça également, de l'autre côté, ce n'est pas pour entretenir le moral donc,
de Patrice Talon et des siens, qui n'étaient pas tout à fait rassurés avec les échos renvoyés par le terrain. Quand on va à des élections, quand on va à une échéance d'importance, parce que n'oubliez pas, le tournant des législatives, ça va vraiment être un tournant. C'est ça qui va en partie déterminer déjà 2021. Quand on y va avec cette faiblesse, n'est-ce pas, à tort ou à raison, donc d'impopularité, vous comprenez que quand ces gens d'événements s'y ajoutent, ce n'est pas pour rassurer non plus. Et donc, ayant besoin de se rassurer, ayant besoin d'être rassuré, un peu comme vous avez vu pour ce qui s'est passé, la petite sortie, moi j'appelle ça la petite sortie parce qu'il attend, il vous promet encore des sorties. Je veux parler donc de Candide Azanaï. Vous avez vu tout de suite comment les communicants sur les réseaux sociaux donc, du pouvoir se sont mis en agitation, ont commencé par répondre. Et donc, ces éléments, ces genres d'événements vont venir pour éprouver l'un l'autre. Les acteurs vont s'éprouver sur le terrain. Le contexte, je dis encore une fois, est propice à cela. Vous l'évoquiez vous aussi, Alphonse Moïse Soulé, le Conseil CC Service qui est en cours avec cette sortie de Boni-Yayi. Gilles disait que ça pourrait être pour remonter le moral à l'homme. Est-ce qu'il suffit de cela pour que Boni-Yayi continue de garder ce moral-là haut, de dire quoi qu'il advienne, je reste moi, je reste populaire, je reste adulé des populations de Parakou en passant par Djougou jusqu'à Cotonou. Je reste. Vous savez, nous sommes en face d'une guerre de stratégie. Ce qui a été fait le 1er janvier ne peut pas totalement remonter le moral à Boni-Yayi parce que le procès ICC n'est pas à son thème. Et ça continue. Et je dis, là, nous avons vu ce qu'on appelle en communication les spin doctors qui se sont mis à l'œuvre au moment où, parce que regardez le timing du procès ICC Service. Ça a commencé en décembre, donc nous sommes pratiquement, on tend vers les élections législatives, on a voulu dire, voilà quelqu'un qui se prend pour un ange et qui continue de perturber en quelque sorte le régime sur le terrain. Il faudrait qu'on montre aux populations qu'en réalité, c'est un diablotin, vêtu de peau d'agneau, qui fait qu'on appelle l'homme gentil, qui fait le populisme, mais qui en réalité a participé, sinon a donné sa caution morale à l'expropriation d'un certain nombre de Béninois. Et je dis, ce n'est pas anodin. Et dans le même temps, au moment où on a ouvert le procès ICC, on a sorti un livre. Qu'on a intitulé La dictature Yayi. J'ai tout lu. Et quand vous lisez le livre, vous voyez ce qui se passe au niveau du procès ICC, vous comprendrez que c'est un problème. On peut vous sortir d'autres éléments. Récemment, je crois, il y a des capsules qui ont circulé sur les réseaux sociaux réalisées par nos confrères de Canal 3 sur l'affaire ICC Service. J'ai également suivi sur les antennes de la télé. Donc, je vous en parler. Et ça a été gros. Par exemple, on est revenu sur l'affaire ICC Service sur la télévision nationale. Sur la télévision nationale, avec annonce, ça a été annoncé qu'à 20h30, il y aura les archives donc, de ICC Service. Donc, voilà, en fait, sur Canal 3, on a retrouvé même les bouteilles dont Émile Tebbenou parlait. Mais oui, et puis l'élément a circulé, tout le monde a téléchargé. Donc, je dis, avec rendez-vous pris. C'est un timing qui a pour objectif d'anéantir la percée de Boni-Yayi dans un certain nombre de milieux. Mais c'est là que les communicants du régime auraient failli, parce qu'il y aura l'effet boomerang. J'ai suivi Herman Méthor qui représente l'ex-poli de ICC Service, qui a dit, si au terme de ce procès-là, on ne nous donne pas un calendrier de paiement, ça va poser problème. Ça veut dire quoi? Vous aurez beau situer les responsabilités, vous aurez beau dire que Boni-Yayi comprenait ce dossier, mais si à la fin on ne dit pas à partir de telle date, si vous réveillez notre douleur, si vous remuez, à la fin, si vous remuez le couteau dans la plaie, qu'à la fin du procès, on ne nous dit pas, venez récupérer vos sous. C'est ça, il y aura l'effet boomerang, l'effet contraire. C'est-à-dire que les populations vont finalement comprendre qu'on n'a pas pensé à eux,
Mais on a voulu utiliser ce procès-là pour régler des comptes. Donc c'est là que les communicants n'ont pas bien pesé les conséquences éventuelles de ce procès-là. Et je dis... S'il faut dire communicants, c'est la Cueillette qui a décidé de faire, Non, de médiatiser écoutez, si ça n'arrangeait pas les communicants, du régime, ils n'allaient pas demander qu'on diffuse. Ce n'est pas isolé. Parce qu'on dit la radio nationale. Vous savez, la radio nationale est pratiquement écoutée sur le territoire national. C'est comme la télévision nationale. Un élément que vous passez sur la télévision nationale, il faut être sûr que la majorité des Béninois vont suivre. Et c'est la même chose que le procès ICC. Et quand vous suivez un peu ICC, on pose des questions assassines. On pose des questions mesquines. On pose des questions mesquines. On veut que la vérité se on manifeste. La dernière pose fois, des questions pour avoir des réponses précises. J'étais assis. On a passé plus de 45 minutes juste sur une photo, quoi. Sur une photo. On a voulu faire la sémiologie de la photo. On a voulu faire la communication autour de la photo. La photo de Boni Yayi dans le bureau de Émile Tegbenou. Voilà. Donc, on a voulu dire, est-ce que cette photo-là n'a pas... La vérité peut se trouver dans une photo. Mais oui. D'accord, mais... Sur l'emplacement de la photo, sur ce qui est écrit sur la photo, la vérité peut se trouver là. L'intéressé a répondu. Donc, je dis, c'est bon de faire éclater la vérité, mais les spoliés, eux, leur problème, c'est de récupérer leurs sous. Et je dis, Boni Yayi, il n'est pas au bout de ses peines. Parce que quand nous faisons machine arrière, à partir de 2012, Boni Yayi a estimé qu'il y a des gens qui ont perturbé son régime. Il y a des gens qui n'ont pas permis à son régime de travailler. Donc, de 2012 à 2016, c'était des crises répétées auxquelles il fallait apporter des solutions. Et est-ce que c'est le même jeu qu'il veut faire? Parce que Boni Yayi, quand il descend quelque part, il y a la foule. C'est quand même facile à avoir, non, Patrice Talon, s'il veut avoir plus de monde aujourd'hui dans Non. Cotonou, pourrait l'avoir. Non. Même il lui suffit, même si ce n'est pas prémédité, le président, de sortir de chez lui, vous savez, de dire il est au niveau du camp Guézola, de sortir pour dire il fait le tour vers la bouche du travail. La plupart des Béninois entendaient le nom de Patrice Talon avant 2016. Mais c'est réellement en 2015 et en 2016 que beaucoup de Béninois ont vu Patrice Talon. Beaucoup de Béninois entendaient Patrice Talon, mais ne le voyaient pas parce que c'est un monsieur qui a choisi de vivre dans la discrétion, qui a choisi d'opérer dans la discrétion et qui a continué avec. Mais est-ce qu'en politique, cette discrétion-là, Vigile l'a rappelé tout à l'heure, est-ce que ça va toujours porter? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas le gouvernement qui envoie les gens. Les députés sont l'émanation des peuples. Les députés vont à l'Assemblée nationale pas pour défendre un régime, mais pour exprimer les aspirations profondes des populations. Est-ce que ceux qui iront en campagne au nom de la mouvance vont utiliser les acquis, qu'on appelle les actes positifs de Patrice Talon pour pour être élu? Si c'était Boni Yayi, vous allez voir Boni Yayi lui-même plusieurs fois. Il va descendre sur le terrain, on a déjà vu avec lui, il va descendre sur le terrain, faire campagne pour ces éléments. Mais le président Patrice Talon a opté pour la discrétion. Est-ce que cette discrétion-là va toujours marcher? Finalement, il va sortir de sa réserve et ça va commencer petitement. Au départ, vous savez, aujourd'hui, en communication, on parle comme vous dites. Moi, j'ai suivi l'ONTB ce matin, j'ai vu beaucoup de choses. J'appelle ça pré-campagne. Et la chaîne, celui qui est au pouvoir a la possibilité d'utiliser la scène nationale. Celui qui est au pouvoir a la possibilité d'utiliser les moyens de l'État pour faire sa campagne. Mais aujourd'hui, Boni Yayi... Ex-qualité. Ex-qualité, oui. Président de la République. Donc, je dis, le président Boni Yayi, est-ce qu'il pourra avoir la force de résister à tous les assauts? Est-ce qu'il aura suffisamment le moral de résister à tous les assauts? Parce que ce que les gens ont fait hier, ça n'a pas arrêté. Le procès va continuer. Et d'autres dossiers, certainement. Parce que je dis que c'est un timing bien réglé. D'autres dossiers... Vous voyez ce procès durer jusqu'à l'ouverture de la campagne mais électorale. si on ne finit pas, parce que vous allez voir, c'est de rebondissement en rebondissement. De rebondissement en rebondissement. Il y a des sachants qui peuvent devenir témoins. Non, mais vous savez, le procès en lui-même est une bombe de mon point de vue. Le procès en lui-même est une bombe. Moi, je ne suis pas juriste, mais quand vous observez très bien ce procès, ça ne peut pas finir
sans vouloir écouter Boni Yayi, tout au moins en qualité de sachant. Ça, vous le savez, par exemple. Ça peut se deviner aisément. Et donc, regardez, imaginez seulement que la criette demande à écouter Boni Yayi en qualité de sachant. Ça également, c'est l'autre quels sont les rebondissement. moyens dont dispose la Cour pour faire comparaître Boni Yayi s'il ne souhaite pas y aller? Ça, c'est une autre question. Qu'on va poser aux juristes. Oui, qu'on va poser aux juristes auxquels la criette elle-même va chercher de réponses. Parce qu'il Quel n'y a moyen- pas de jour où on ne cite pas son nom. Voilà, donc on ne peut pas démêler les choses aujourd'hui. Peut-elle en arriver à dire, c'est en qualité de sachant, on lui émet un avis pour qu'il arrive et on peut dire, au cas où il refuserait, qu'on demanderait aux forces de l'ordre de l'amener de force? Parce qu'il n'est pas... Non, la criette n'est pas le juge naturel donc d'un ancien chef d'État. N'oubliez pas que c'est un exercice de ses Comme fonctions. qu'elle n'est pas aussi le juge pour écouter un ministre, pour des choses qui ont été faites Oui, pendant qu'il était en fonction. et l'astuce a été trouvée. Le vocable de sachant. Sachant. Et ça marche bien quand vous écoutez. Moi, si je suis sachant, et que vous. Enfin, pour ce que moi je comprends de sachant, expert. Expert en ICC, service, c'est à rechercher, mais on l'a trouvé quand même. Mais de là à ce qu'on vous pose des questions sur votre gestion, votre participation à tel ou tel aspect. C'est Donc, votre degré de c'est- responsabilité. Parce c'est qu'il y pas, a, c'est pas il y a- très il y a des sachant, questions ça. qui sont arrivées C'est sur pas- la gestion. Quand Yamaz Zizouroui était obligé de répondre de la manière dont il a géré le dossier de Port-d'Armes, c'est déjà des trucs de participation à sa gestion. Mais bien sûr, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas, Et là, c'est il pas a- de l'expertise. C'est pourquoi je parle de questions vicieuses et de Il questions avait assassines. bel et bien été dit qu'un sachant peut devenir témoin en fonction de... Non, mais voilà. il est très clair que même s'il devient témoin, sauf erreur de ma part, il ne peut plus être écouté, encore une fois, par la cliente, parce que vous pouvez passer aussi du statut de témoin à l'accusé. Ouais. Donc, ça va être très compliqué. Je ne suis pas sûr même que les choses puissent se démêler aussi facilement à la cliente, parce que, on peut deviner aussi le bout de réponse de Boni Yayi. Boni Yayi ne va jamais accepter se prêter, aller se faire humilier. Devant la cliente, Déjà qu'il y a eu un collège d'avocats qui s'occupe de certaines choses. Voilà, Oui, donc, mais ça tenait Jossou, mais l'autre difficulté, c'est qu'il a des noms qui sont cités. Il y a des hommes, il y a des hommes politiques. Ne sommes pas dans On le pourrait parler de la peut-être criette. dire- Faut pas qu'on sorte du sujet. On Faut pas qu'on pourrait, sorte du il y a sujet, des noms s'il qui ont été cités. Ils pourraient par exemple peut-être déposer leur dossier pour être candidature aux législatives. Et puis, on peut aussi exploiter cet aspect pour dire, vous êtes cité dans un truc là. Pour le moment, écoutez. Non, est-ce que tant qu'on n'a pas été condamné, on pourra écarter votre dossier à l'élection? Joël Tchogbe, tu me noies dans la foule, tu me sers de la foule pour te dire que je ne suis pas noyé, je suis porté par cette foule. Entre Boni Yayi et Patrice Talon, des passes d'armes avec ces sorties-là? Non, je pense que c'est une guerre, en dépit de cette réconciliation inter-ivoirienne organisée en début de mandat. Je pense que la guerre a continué. Et c'est une guerre entre deux personnages qui se connaissent très bien. Et inutile de vous rappeler que depuis 2012, cette guerre a commencé et s'est poursuivie, a continué même au-delà du mandat de Boni Yayi. Et donc, quand Boni Yayi se met en position de victime, parce que c'est finalement sur ce prisme-là que moi je prends la question, c'est-à-dire que ce n'est pas pour la première fois qu'on a vu à Kadjeroun, au domicile de Boni Yayi, des femmes et des personnes se mobiliser. En 2012, quand le dossier tentative d'empoisonnement de coup d'État s'est débruté, je me rappelle très bien, il y a des femmes qui ont pris d'assaut les rues de Boni Yayi et qui ont dit, nous sommes venus donc vous soutenir, monsieur le chef de l'État, parce qu'on a tenté à votre vie. Et il était encore présent, il a dit, laissez tout à Dieu. Un peu comme il a repris dans la vidéo qui circule à l'occasion donc de cette sortie avec les femmes dernièrement, il parlait de Dieu, que seul Dieu avait le pouvoir sur la vie et qu'il fallait rendre grâce à Dieu. Boni Yayi, il sait, et vous savez très bien, les femmes, quoi qu'on dise, sont des croyantes, des ferventes croyantes. Donc, Boni Yayi, il joue encore une fois sous cette code-là, la croyance. Et quand on rentre dans ce domaine-là, on voit quelqu'un qui ne fait que parler tout le temps de Dieu, il rentre en même temps. On peut s'éloigner de l'aspect croyance dès que la femme aussi peut manipuler. Elle est aussi Bon, manipulatrice. comme les hommes également peuvent être manipulés. Je pense que ça c'est dans les deux cas, même si pour la femme ça serait un peu plus facilement à opérer. Je pense que l'homme et la femme on peut les manipuler. Mais je sais que
Ce n'est pas pour la première fois. Donc Boni Yayi, il a continué, hein, il a continué dans ce registre-là. Et au-delà de cela, je pense que la FCC Service, pour répéter encore une fois Vigile, écoutez dans le vent. Il faut apprendre à écouter dans le vent. Quand vous arrêtez pour acheter donc des unités, vous voulez payer du carburant à côté, au bord de la voie, vous voulez faire donc vos petits soins à la maison. Moi, dernièrement, j'ai eu à écouter beaucoup de choses. Ça peut vous dire que quelque part, au fur et à mesure que les jours évoluent, ce procès est encore même de saouler la population. Est en train de saouler la population. C'est-à-dire que finalement, que le terme choisi peut se retourner même contre ceux qui ont voulu médiatiser le procès. Parce que les gens commencent par dire, bon oui, la fin, depuis que j'écoute le procès, on ne nous dit pas encore qu'on va payer les sous. C'est ce que moi j'ai entendu par exemple. Depuis que ça a commencé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines bientôt, je n'ai pas entendu dire au procès que... Encore qu'il y a quelqu'un dans le gouvernement qui avait promis en campagne qu'une fois président, les victimes, les spoliés allaient être remboursés. Ils ont tous promis. À commencer par Patrice Talon et par Boni Yayi lui-même. Voilà. Boni Yayi, en 2011, déjà, il a fait son c'est avec ça qu'il a fait le chaos. Son chaos. Donc, exactement. ça dit que... La crise venait de commencer en 2010. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce procès, la population ne croit pas qu'elles sont aussi analphabètes, elles ne comprennent rien, au risque donc de se laisser engouffrer dans les calculs politiques des gens. Les gens savent aujourd'hui que ceux qui ont voulu médiatiser le procès ont des objectifs bien déterminés. Même au-delà de ce qui va se dire, la bonne dame qui a été spoliée, on réveille donc la douleur. Elle dit, mais depuis que j'entends le procès, on n'a pas encore dit que dans 2 jours, j'irai récupérer l'argent pour fêter. On était encore à quelques jours des fêtes. Donc ça peut vous dire que les gens aujourd'hui, ils prennent encore plus de maturité par rapport à cela. Et mieux, quand j'ai vu dernièrement dans le zoo des personnes se regrouper pour dire qu'ils réclament une justice équitable et que j'ai même lu en filigrane rapidement, on a fait un saut d'image dessus, sur une affiche, on voudrait qu'on écoute Boni Yayi et tous les autres concernés dans le dossier. Mais je vous dis que Boni Yayi se retrouvera encore une fois dans une position de victime. Il va encore jouer sur la victimisation. C'est-à-dire qu'on va ajouter à ce dossier ceux aujourd'hui qui se retrouvent en exil et qui clament Urbi et Orbi que c'est de l'oppression, c'est de l'acharnement politique pour évincer les opposants. On va récupérer encore ce dossier pour dire, même un ancien chef de l'État, encore une fois au Bénin, quand vous voyez un peu l'histoire, les populations sont restées très jalouses et jusque-là très attachées. Même Patrice Talon, dès qu'il sera même plus au pouvoir, si l'autre qui viendra chercherait peut-être à aller l'attaquer, vous verrez tout de suite, les gens vont vous dire, mais vous ne pouvez pas franchir ce Rubicon-là. C'est-à-dire qu'on a fait du fétichisme autour des anciens chefs d'État. Voyez un peu comment ça a été traité quand on a parlé déjà du dossier d'empoisonnement quand Boni Yayi était encore en exercice. Donc c'est pour vous dire que faisons extrêmement attention par rapport à ce dossier. Sinon, le contexte, ceux qui pensent que ça va continuer, peut-être ça peut les desservir. Il faut commencer par l'intégrer dans notre base d'analyse. Ça peut les desservir. Si on ne sait pas véritablement jouer sur les tournures que cela pourrait prendre, ça peut les desservir. Et les opposants également vont pouvoir jouer sur ça. Du réconfort pour Boni Yayi, peut-être contrairement à Vigile et à Moïse, moi je pense évidemment que Boni Yayi aujourd'hui, plus que jamais, il sait qu'il n'y a pas peut-être de possibilité de le faire comparaître devant la criette. Il sait qu'on ne pourra pas l'obliger. Il coule facilement les larmes. Non, ça c'est des larmes peut-être de joie. Merci Joël, merci Alphonse, merci Virgile. On n'a pas pu aborder tous les aspects de ce sujet. On pourra revenir parler quand même du contexte avec ce qu'on pourrait utiliser des assets full pour aller chercher, aller s'inscrire pour les duplicata obtenus. Ça n'a pas été fait, ça a été passé sous silence. On reviendra là-dessus. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Edgar Nakadia, merci pour la mise en onde. Merci également à vous, mesdames, messieurs, pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Soleil FM.